quelles sont les nouveautés étrangères les plus importantes de cette 85e édition du Salon de Genève? C'est ce qu'on va voir tout de suite et on commence par le Mercedes GLE. Oui, alors Mercedes se lance sur le segment des SUV coupés. BMW y est depuis longtemps avec son XC6. Maintenant, Mercedes arrive avec le GLE. Il était temps. Gros bébé, 4,90 m, commercialisation à partir de juillet, 67 000 €, et des gros moteurs, 258 chevaux, et tu as même une version AMG à plus de 560 chevaux. Tu vois, c'est du lourd. Le segment des SUV urbains est en plein boom actuellement, et Mazda arrive aujourd'hui dessus. Exactement, alors c'est le CX-3, c'est un CX-5 raccourci sur une base de Mazda 2 et il vient se frotter au 2008 et au Captur. Pour cela, il a un choix de motorisation qui comprend un 1,5 diesel de 105 chevaux, un 2 litres essence de 120 et 150 chevaux. Il sera disponible en 4.2, en 4.4, avec une boîte méca, une boîte auto. Et à sa commercialisation en septembre, il sera vendu des tarifs allant de 20 000 à 30 000 €. Alors le Mazda CX-3 retrouvera aussi sur sa route ce nouveau Honda HR-V. Alors oui, Honda arrive aussi sur le segment des crossovers urbains avec le HR-V, attention, gros crossover urbain, 4,30 m à peu près, très équipé, des gros moteurs. En essence, il y aura un 135 chevaux, en diesel, un 120 chevaux. On retrouve la modularité de chez Honda, la Magic Seat, qu'on retrouve également sur la Jazz. Globalement, un véhicule qui a l'air assez probant, c'est intéressant, qui arrivera en septembre. Donc Pierre, chez Volkswagen, la principale nouveauté, c'est le nouveau Touran, non? Exactement, nouvelle génération, il est développé sur la plateforme MQB, il est donc plus long mais plus léger, sans surprise, il reprend les équipements technologiques et les motorisations de la Golf 7, il peut embarquer jusqu'à 7 personnes et à sa commercialisation en septembre, il sera vendu à partir de 24 000 €. Donc Pierre, chez Skoda, la principale nouveauté, c'est la 3e génération du Superbe. Exactement, alors elle est entièrement remodelée, elle perd un petit peu son identité Skoda au profit de l'influence de Volkswagen, elle évolue un petit peu au niveau de ses dimensions, ça ne profite pas forcément aux passagers qui avaient déjà beaucoup de place, plutôt au volume du coffre qui démarre maintenant à 650 litres. Elle sera équipée pour la première fois d'éléments de sécurité actifs et bénéficiera des motorisations de la Passat qui vont jusqu'à 240 chevaux. Donc on termine ce sujet sur les principales nouveautés étrangères de Genève chez Opel avec le second fils du fondateur. Après la dame, on a Karl. Voilà, c'est la Karl. Alors tu sais déjà qu'il existe une citadine, c'est la dame. Mais la dame, elle a un positionnement un peu plus, tu vois, un peu plus mode. Elle est face à la Mini ou face à la 500. Alors que la Karl a une approche plus pragmatique, un peu plus simple. Et du coup, elle a un seul choix de motorisation. Donc c'est pas un choix, c'est une obligation. C'est le 1 litre 75 chevaux essence, une seule transmission, une seule carrosserie. 5 portes, elle aura des tarifs qui démarreront à 9 990 € et se retrouve face à la Twingo et la triplette C1 108 et Aygo.